Aujourd'hui, je reçois Jean-Philippe Carmona, fondateur de You Interim et de Victory Interim, deux grandes agences spécialisées dans l'hôtellerie, la restauration et l'événementiel. Ces deux univers, finalement, ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. C'est donc avec plaisir que je l'accueille aujourd'hui dans les cuisines du pavillon Le Doyen. Bon, la tradition veut qu'on mette et qu'on enfile ce petit tablier. Ouais. Alors c'est moi qui fais. Ouais, merci. Voilà. Tournez-vous. Voilà. Aujourd'hui, on va faire une recette assez simple, mais que j'adore, qui symbolise un peu toute ma cuisine. C'est une recette de Saint-Jacques Très bien. qu'on va cuire comme une petite cloche, moelle et caviar, avec une extraction de jambon. Tu vas voir, c'est quand même assez dingue. Quelle est, finalement, je dirais, ta recette entrepreneuriale? Dans quel secteur tu travailles? Alors dans l'hôtellerie-restauration, l'événementiel, D'accord. deux sociétés d'intérim spécialisées dans l'hôtellerie-restauration et l'événementiel. J'ai créé deux sociétés spécialement parce que c'est deux métiers totalement différents. Diriger un métier, vous le savez très bien, un 3 étoiles Michelin, un directeur de restaurant ne peut pas accueillir 40 personnes et un métier dans l'événementiel, 4000 personnes, c'est totalement différent. Avec cet accent, vous venez d'où là? Marseille. Alors du coup, vous avez commencé comment? En faisant de la restauration aussi, vous? Je viens du lycée hôtelier de Marseille. Ok. Voilà, et après j'ai fait mes classes parisiennes. D'accord. Chez qui? Chez Alain Ducasse. Ok. Waouh. Au Il Cortillet, qui était la rue Cambon. Ah oui, je me souviens de ce restaurant, ouais. Ouais, Restaurant italien. Exactement, je travaillais pour... On a dû se croiser parce que j'ai dû venir manger là-bas, moi. Ah bah sûrement. Et donc combien de temps avec Alain Ducasse? 1 an et demi. D'accord. Et après la grisaille parisienne et le stress parisien, je suis redescendu sur Marseille. Je suis parti 1 an et demi aux États-Unis pour faire mes classes, pour apprendre l'anglais et voir un petit peu autre chose aussi. Ok. Et après, j'ai découvert ce métier, ce sens de l'hôtellerie-restauration, où j'ai continué à être directeur de restaurant dans des hôtels-restaurants. Et pour finir, l'intérim qui m'a plu, où j'étais directeur général d'une entreprise d'intérim plutôt, on va dire, générale. Ok. Et je me suis dit, pendant la crise du Covid, ce serait intéressant de voir et d'aller aider nos amis restaurateurs parce que suite au Covid, il y avait un besoin forcément qui s'est ressenti parce qu'il y a 130 000, 160 000 postes qui sont partis de ce métier-là. C'est une profession en tension, hein. Donc c'est quoi? Je vais rien faire en fait. Super. Cuisinier, vous mettez le bouillon, c'est une extraction de jambon là-dessus. Allez hop, 1, 2, 3 cuillères. Super. Vous n'avez pas perdu la main, hein. Ouais. J'étais plus dans la partie de salle, moi. Ah, vous auriez dû faire autre chose, franchement, parce que ça se passe bien. Super. Donc là, j'ai compris que vous avez finalement deux agences. Oui, une agence Victory Interim qui est spécialisée dans la restauration et l'hôtellerie haut de gamme. Ok. Je travaille avec les palaces de Nice jusqu'à Marseille, avec le Negresco, avec l'Intercontinental, les D'accord. étoiles Michelin, Alexandre Gérald Mazza, et autres, ouais. Gérald, etc. Ok. Et You Interim, qui est spécialisé dans l'événementiel, où j'ai fait le Grand Prix de Monaco. Ah, waouh, c'est intéressant ça. Et donc, la main-d'œuvre est différente. Par exemple, vous faites un défilé, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la différence entre un défilé et, je sais pas moi, un grand banquet qu'on pourrait faire pour le prince Albert de Monaco? Si vous voulez, les enjeux, c'est pas les mêmes en fait. Vous avez deux métiers, deux catégories, deux métiers différents. Le staff qui agit sur Victory Interim, on va vraiment aller sur quand même des connaissances et du savoir-faire, Ouais. indéniablement. Sur You Interim, j'ai des étudiants aussi qui, plutôt que travailler chez le grand M de McDo, vont justement faire de l'événement sur du paddock de Ferrari ou quoi que ce soit, donc c'est plus sympa. Ouais, c'est sympa. Puis ces jeunes, il faut les amener là-dedans, parce que c'est vrai que les enjeux sont importants, hein. Complètement, on fait des formations, des us et coutumes de la restauration. Donc je ne remplace pas et je ne me vois pas remplacer le lycée hôtelier, hein, mais C'est une continuité de la vie de ces jeunes, parce qu'en fait, quand ils passent effectivement dans ces lycées hôteliers, ils ont besoin d'avoir de projections sur l'avenir, complètement. d'avoir des boîtes qui les font travailler aussi avec confiance. Donc, où est-ce que vous allez chasser le public? Le public, je le chasse véritablement de partout. Il vient à moi aussi, parce que dû aux événements. Par exemple, j'ai des étudiants en médecine. J'ai des étudiants un peu de partout. Et puis, je vais chercher forcément un lycée hôtelier, hein. C'est-à-dire certains ne font pas de la hôtellerie et font... Complètement. Et puis, il y a des gens qui sont, vous savez, qui sont en échec scolaire et qui se découvrent une véritable passion. Merci.
C'est un joli caviar Oh, français, c'est magnifique, Gironde. ça. Ah ouais, ouais. C'est pour goûter, ça? Aussi, ouais, c'est fait pour ça. Hein. Allez, Et on est là pour se faire plaisir. Hein. magnifique. Donc, et regardez, ces petites Saint-Jacques ont été cuites à la vapeur tranquillement, 3 minutes. Hein. Pas plus, je repose ici. Ouais. Allez. On met un peu de caviar, pas trop. Hein. Pas là pour se priver non plus. Hein. Et on voit que c'est un entrepreneur, il fait attention à ce qu'il met. Hein. Allez-y, c'est moi qui paye. Donc ça fait combien de temps cette entreprise, vous l'avez montée? 5 ans. 5 ans. Ouais. Wow, mais c'est déjà c'est une jeune entreprise. Hein. C'est une jeune entreprise, oui, tout à fait. Qui cartonne déjà. Qui T'as cartonne cartonné tout de suite. de suite. Ouais. Ah, c'est fabuleux. Je vous le verse ou... Ouais, non, mais avec une petite cuillère, là, je vous donne Ouais, une cuillère. si vous voulez. Hop. Génial. Oh, ça fait envie, ça. Nous, on aime la sauce, on est les sauciers. Hein. Ah, super. Ça vous plaît? Magnifique. Ouais, sympa. Hein. Ouais, super. Facile à faire. Moi, j'aime bien les choses simples parfois, comme ça, une cuisine. cuisine Les choses instantanée. les plus simples, des fois, Ouais. c'est plus compliqué hein, aussi. Bon, on va aller déguster ça là-haut maintenant. Donc là, je vous emmène évidemment dans la salle historique du restaurant. La chance. Hein. Magnifique. Bienvenue au restaurant. Waouh. À Léon Paris. Magnifique. Je vous invite à vous asseoir ici. Splendide. C'est le meilleur moment. Hein. Ah, ça, oui. C'est quand on commence à manger. Bonjour Philippe, c'est quand même aujourd'hui un challenge de rentrer dans ce métier-là parce que d'aller chercher du personnel pour travailler alors qu'on sait que l'ubérisation, on sait que après le Covid, les choses ont complètement été bouleversées, en tout cas dans nos métiers. Qu'est-ce qui vous a pris? Alors, en fait, je suis issu de ce métier-là, complètement. Mes grands-parents avaient un restaurant Ah oui, où à ça? Marseille. À Marseille aussi, ouais. Voilà. Et je suis né dedans, en fait, tout simplement. Et je me suis aperçu que ce métier, c'était une passion avant tout. C'est pas un métier, c'est une passion. Et je me suis dit qu'un jour, j'allais transmettre cette passion. Et avec le Covid qui a totalement accentué, bouleversé notre métier, je me suis dit qu'il y avait des gens extraordinaires un peu de partout, pas forcément du métier. Et qu'il fallait vraiment aller chercher, en fin de compte, ce que les gens ils avaient en eux et ce qu'ils allaient rechercher. Et j'ai trouvé des gens vraiment formidables qui ne sont pas que de ce métier. Alors, moi j'ai une question parce que pour avoir aussi bossé aux États-Unis, on voit ce que vous êtes en train de raconter, on l'a vu certainement 15 ans avant, où un artiste, un guitariste, un chanteur, peu importe, allait travailler le soir dans un restaurant ou même le lendemain faire un autre métier derrière un guichet de banque. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une tendance qui va arriver en France? Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui il faut aller chasser dans tous les corps de secteur, dans toutes les compétences pour arriver à faire une équipe complète? Ce que vous dites là, j'en suis triplement, comme vous, persuadé. Aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle un métier de transition. C'est-à-dire que vous avez des médecins qui sont maîtres d'hôtel parce c'est un moyen, si vous voulez, de manger. Hein. C'est un job vraiment pour se nourrir et pour continuer leurs études. Et en France, on a la même chose. De plus en plus de gens ont besoin de ce travail-là. Mais au-delà de ça, c'est qu'il y a des gens qui se perdent, entre guillemets, dans leurs études et qui se perdent aussi qui changent de métier et qui découvrent finalement que ce métier de l'hôtellerie-restauration, de la restauration, de la cuisine, n'est pas qu'un métier de Vous allez larveur. pouvoir rechercher un gamin qui sort Complètement. et le recoller à un avenir, à Complètement. une passion. Oui, complètement. Et j'ai découvert des pépites, mais vraiment, dès que je dis pépites, parce que au sens brut du terme, ce diamant que vous allez prendre et que vous allez polir, que vous allez tailler, et que vous allez vraiment rendre quelqu'un... C'est des belles histoires. Hein. C'est des belles histoires. Ben, ce sont des gens qui, je peux vous en citer plein, mais j'ai des gens qui étaient frigoristes et qui s'est découvert dans l'événementiel au départ et qui maintenant se retrouvent à la tête de maîtres d'hôtel référents dans des plus grands traiteurs de la région et qui se retrouvent à diriger des prestations de 3-4 000 personnes. Et à la base, ils étaient frigoristes. C'était quoi les plus grands défis en fait? C'est vrai, dans un monde qui a complètement été bouleversé, quels sont les outils modernes que vous pouvez mettre en place pour effectivement réussir à garder les gens? Comment vous leur donnez envie de venir bosser plus pour vous que pour une autre boîte? Des gens s'intéressent aux gens. On a trop perdu Vous parlez d'ubérisation tout à l'heure, ou de numéros, ce ne sont pas des numéros, ce ne sont pas l'ubérisation. C'est-à-dire ce que je vais demander par exemple au petit Yannick qui vient chez moi et qui va... Je vais savoir ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il aime. Par exemple, s'il adore le rugby,
J'ai la chance, il y a 2 ans, de faire la Coupe du monde de rugby. Ouais, génial. J'adore la Formule 1, j'adore Ferrari. Dans Votre Chef et dans Ferrari, je travaille directement avec le paddock de Ferrari. D'accord. Donc on va essayer de trouver, si vous voulez, une subtilité de ce que va aimer aussi la personne et qui va s'épanouir finalement dans ce métier-là. Et ce qui m'intéresserait de savoir, c'est que comment aujourd'hui vous aidez les restaurants étoilés à avoir suffisamment de personnel pour pouvoir faire leur activité. Parce qu'on ressent aujourd'hui vraiment des gens qui réduisent le nombre de tables, réduisent le chiffre d'affaires, de fait la profitabilité et mettent en danger finalement leurs entreprises. Il y en a beaucoup qui ferment justement parce que l'équation, elle n'est pas si évidente à trouver. Alors c'est l'écoute que je vais avoir vis-à-vis justement de ces maisons étoilées. Vous savez, il y a des gens qui vont travailler chez peut-être Yannick Aléo et qui vont pas travailler chez Alain Ducasse ou autre maison, mais c'est pareil dans le sud. Pourquoi ? Parce que ça dépend de la philosophie de la personne, ça dépend de la philosophie du chef, ça dépend de la philosophie de la maison. Donc ça, on va étudier ça et c'est pour ça que demain, l'IA ou demain, l'organisation va pas pouvoir faire cette subtilité-là. Je pense Vous pensez que l'IA ne peut pas vous aider à faire ça ou Alors l'IA va pour vous aider. l'instant, c'est un rejet total. Non, l'IA peut vous aider à vous amener sur une planification, mais elle ne peut pas vous remplacer l'humain et la personnalisation du métier. Oui, l'IA va pouvoir vous apporter, va pouvoir vous aiguiller, va pouvoir vous rapprocher peut-être de l'élément et du scan du CV. Par contre, au moment de vous mettre la personne en évidence, de faire la formation qui va être en attrait avec votre maison, qui va être en attrait avec votre personne en vous-même, ben, c'est là que je vais apporter mon expertise. Moi, je crois assez là-dessus, parce qu'on a lancé un programme, évidemment, pour aller vers le sens du confort au travail. Enfin, moi, j'ai commencé à travailler, les gens nous disaient « tes ennuis, tu le laisses en dehors du restaurant » et surtout, on ne veut pas en entendre parler. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Un jeune qui arrive aujourd'hui parce qu'il a eu tel ou tel problème à la maison ou dehors, peu importe, a ça sur les épaules et on doit être à la hauteur de ça. Donc, on a monté tout un programme. Notamment un truc incroyable qui est le planning participatif. C'est-à-dire qu'on demande, les managers voient avec leur équipe comment ils peuvent travailler le soir, le week-end ou pas, le jeudi matin ou pas, et d'essayer d'organiser finalement leur formation au gré de leurs propres envies. Ça m'intéresserait de savoir comment vous faites dans votre métier. Vous me disiez quel était le succès de mon entreprise. Le succès de mon entreprise, c'est d'avant tout mes collaborateurs, comme le vôtre. Un restaurant sans cuisinier, sans serveur ne peut pas fonctionner. Combien de personnes vous êtes ? Nous, on est sur un interne, on n'est que 15, mais je monte sur des journées à 600 personnes. Vous imaginez bien, et c'est grâce à ces talents-là. Et ces personnes-là que je vous dis, c'est à un moment donné, le succès de cette entreprise, c'est que c'est un job à la carte que je propose finalement. J'ai de plus en plus de gens du métier qui viennent finalement dans l'intérim. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas une contrainte du samedi soir ou du dimanche, parce qu'ils doivent travailler, ou des jours fériés ou quoi que ce soit. Au-delà de ça, vous savez, je me suis battu, alors à mon humble niveau bien évidemment, mais dans ma région, pour justement dire, à cause du Covid, c'était pas à cause du Covid, c'était avant. Merci beaucoup. C'était vraiment pour dire, on n'a pas regardé assez ce métier, et c'est pas que les patrons qui doivent répondre à cette exigence-là. Vous faites 2 journées en une. Et je pense qu'on a connu malheureusement une époque où le patronat avait abusé de cette situation. Bien sûr. Quand j'étais jeune, je faisais des 17 heures par jour. Bien sûr, bien sûr. Et voilà. Mais ça a forgé aussi ce que je suis aujourd'hui. Noix de coquille Saint-Jacques à la cloche, caviar à la moelle, extraction de jambon. Là, vous pouvez vous détendre. Ah oui. Tout va bien se passer. Tout est sous contrôle. C'est beau, hein ? C'est magnifique. Pour moi, vous savez, ce métier-là, c'est le métier que le commun du mortel ne pourront pas avoir. Pour moi, c'est toujours quelque chose de différent, quelque chose de fabuleux, rendre heureux les gens. Je trouve que on donne du bonheur en fait. Ouais. C'est chouette. On donne du bonheur. Je vous ai donné du bonheur avec le père ou pas ? En tout cas, merci. Moi, je suis ravi de vous avoir accueillis là autour d'une belle assiette et ce moment de partage en cuisine. Merci. C'est fascinant. Mais merci à vous. Et vraiment merci parce que ce pan de notre métier est très peu montré en fait. Ouais. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de venir en parler avec moi. Et moi, merci. Et je me faisais toute une montagne pour vous rencontrer, mais
au-delà de ce que vous êtes, ça me réconforte dans ce côté humain que je me faisais de vous et c'est formidable pour moi. Ça me touche beaucoup, merci beaucoup. Merci. Et puis, c'est oui. hyper bon. T'as vu, la moelle, elle amène un truc. Hein. Ah, c'est génial. Jambon caillard, les Espagnols le font. Oui, complètement. J'adore le gras comme ça.